Et bien le bonsoir, nouvelle semaine, nouvelle gazette, enfin c'est la dernière de la saison plus exactement, et pour cette dernière on va commencer avec quelque chose que je voulais tester, vous me direz ce que vous en penserez. On va se faire un petit point rapide sur ce qui a pu se passer dans les pays autour de nous, avec des petites infos rapides, hein. Ce sera le titre de cette chronique, on va dire ça comme ça. Et pour commencer cette nouvelle chronique, on va commencer par aller faire un tour du côté de l'Allemagne où il y avait le WCQ de Berlin ce week-end. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait du beau monde. Donc c'est Dean Kempfman qui remporte le WCQ de Berlin avec son Purely. Il était talonné par Benka avec un Orcus TSS. Alors Benka, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de la RN Trade, c'est l'équipe de Neige. Je vous invite à aller checker leur chaîne YouTube qui sera en description. On notera aussi la présence de Jake Verma et de Ferreira Alessio. Alors, c'est des personnes qui font partie du top allemand qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années pour certains, depuis l'année dernière pour d'autres. On les retrouvera certainement à leurs nationaux où on pourra faire un petit point sur qui a fait quoi. Et comment parler de ce week-end sans parler du Greek Open? Alors déjà, faut savoir que c'est Tempai qui remporte le tournoi. Tempai qui est arrivé dans l'extension LEDE, donc qui était sorti le jeudi juste avant. Et ça fait plaisir de se dire que il y a toujours des decks qui créent la surprise dès leur arrivée. Mais la plus grosse surprise sur ce Greek Open, c'est la présence d'un Buster Blader en top 8. Alors, d'après ce que j'ai pu voir aussi, il y a eu un Salamandre qui a détruit pas mal de gens pendant les rounds avec une version qui était un petit peu épicée. Je sais pas s'il y aura une deck profile de lui qui va traîner quelque part, mais ça reste à surveiller, donc guettez les réseaux. Bon, revenons à nos campagnes françaises, où s'est déroulé deux WCQ pour ce week-end, celui de Reims et celui de Paris. Pour ce qui est de celui de Reims, on se retrouve avec un WCQ typique de sortie d'extension. On retrouve le nouveau deck avec la présence de Tempai qui signe son premier top en France, les decks qui sont dominants en ce moment sur le format avec la présence des SE variantes. Et en parlant de SE variantes, si vous vous souvenez bien, il y a quelques semaines, je vous avais dit On parlera de ce joueur plus tard parce que c'est vraiment un joueur que j'aimerais vous présenter et cette personne c'est évidemment Walid Benabès. Alors, connaissant le joueur, on est forcément amené à le revoir sur un top. Et voilà, on va prendre le temps de parler de Walid. Alors Walid, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui est très régulier depuis de nombreuses années. On l'a notamment vu briller à une époque où il jouait un deck que peu de monde aimait, c'était le Flunder de l'époque, à savoir Invoked avec une version Shadow sur lequel il a pu briller pas mal de fois en remote ou même sur des tournois en physique, quelques top YCS à l'autre bout de l'Atlantique. Walid qui fait partie de ces joueurs français vraiment très très complets. Et cette année, il a rejoint une des équipes françaises qui est toute neuve, à savoir la OG Snow. Du coup, pressé de voir ce que ça va donner au championnat de France, on risque de retrouver cette équipe dans les hautes sphères du tournoi, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et pour finir, on va parler du WCQ de Paris, qui malgré la sortie de LEDE, le top parisien est très classique au vu de l'état de la méta. Enfin, sauf pour un pic qui était piloté par un ancien champion de France, car Sebma, il nous signe une très belle perf avec son Purely. Son Purely qui le suit quand même depuis quelques temps maintenant, puisqu'il jouait une version Sprite Purely à l'époque où Purely était nul. Et encore une fois, il nous signe un top à domicile en plus avec ses chatons. Sur ce top, on peut également parler de la présence de ce qui est sans doute les deux meilleurs joueurs branded en France, qui nous signe également une très belle performance. Surtout que, vous voyez, il y a quelques instants, je vous parlais de la OG Snow, et il y a un des deux joueurs branded en question qui fait partie de la OG Snow, à savoir Nicolas. Nicolas qui avait signé une très belle performance, je sais plus si c'est au CDF de cette année ou de l'année dernière, avec un très beau top 8, et qui nous a signé aussi une belle perf au Wanted, donc qui est très très régulier avec son branded. On leur souhaite plein de bonnes choses pour l'arrivée de ce CDF et la préparation de cet event. Et pour conclure cette gazette, j'aimerais qu'on parle d'un truc. Vous savez que la DAC est un des sponsors de l'équipe, ils nous suivent dans tous nos déplacements et dans toutes nos conneries. Et la DAC, une semaine avant le CDF, organise un tournoi sur la ville de Rennes. Il reste encore des places, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Surtout que le cadre et l'endroit où se déroule le tournoi est super cool. Et là, on va pouvoir conclure cette dernière gazette de la saison. Alors si l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, lâcher un commentaire. Je referai une gazette spéciale pour tous les résultats des nationaux ou pour le France. Enfin, je verrai comment je vais m'organiser. Mais sur ce qui est de la saison régulière, c'était la dernière gazette. Donc merci à tous d'avoir suivi ce format. Je sais qu'il vous a plu, vous avez été nombreux à me faire des super retours dessus. Alors merci vraiment pour toute la force que vous avez donnée. Il reviendra à la prochaine saison après le CDE. Bien évidemment qu'il y aura une gazette sur le CDE.
Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et on se dit à une prochaine. Allez, peace.